gestion durable, c'est possible et ça commence à se voir que c'est possible. Les premiers résultats tangibles sont visibles déjà depuis quelques années, mais se voient de plus en plus. Il est vrai que dans les années 60-70, nous n'avions pas la même perception du sujet. Nous l'avons payé cher au courant des années 70, 80 et même 90. Une prise de conscience a eu lieu, une adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles a été faite sur le terrain, mais a été faite également dans les esprits. Les patrons pêcheurs et les marins pêcheurs en général ont pris conscience que la ressource n'était pas inépuisable, que ce garde-manger, il fallait le protéger pour que nos enfants, nos petits-enfants aient aussi accès à ces protéines que nous sommes chargés de fournir à la population. Aujourd'hui, tous les signes montrent sur les pêcheries, et notamment en Bretagne, d'où je suis originaire, que ce travail de fond commence à payer, la ressource revient. Évidemment, tout ça est très fragile encore et mérite encore d'être consolidé, mais les efforts que font les pêcheurs payent. Maintenant, reste à les transformer, à transformer l'essai vis-à-vis du consommateur. Je rappelle que la pêche est d'abord un métier qui est chargé de fournir de la nourriture. Il est bon de le rappeler de temps en temps. On n'est pas simplement là pour occuper l'espace et faire joli sur les cartes postales. Nous avons aussi une fonction pour nourrir la population, la nourrir aujourd'hui et la nourrir demain. La pêche durable au quotidien a d'abord consisté à prendre conscience du problème, puis à trouver les solutions. Les solutions sont des solutions réglementaires, puis des engagements à aller au-delà de ces réglementations par des pratiques novatrices. Les contrats bleus, dont la coopérative Armand-Glace, dont je suis le président, est chargée, permettent aux pêcheurs, contre rémunération, de mettre en œuvre des engagements qui vont au-delà des réglementations et également au-delà de leurs pratiques antérieures. On fait mieux que la réglementation et on fait mieux que ce qu'on faisait avant et on rend compte par la mise en œuvre de maillages qui sont plus grands, par le ramassage des déchets qui est une des mesures phares. On nettoie notre bureau, la mer c'est notre bureau, on la nettoie, je vous le montrerai tout à l'heure, tout par un ensemble de mesures, qui vont environnementales, mais l'environnement, c'est, comme je dis, c'est notre bureau, la mer c'est notre bureau, et comme tout le monde, on nettoie notre bureau et on le garde propre pour pouvoir s'y sentir bien.